Le tragique destin des 5 jeunes de Kabayou restera à jamais aggravé dans l'histoire de ce village. C'était au soir du 14 octobre 2023 que plus de 214 zones, dont 5 de Kabayou, ont quitté les côtes de Caton en Gambie. Situé à quelques kilomètres du village de Mansa Dambel, importance pour l'immigration clandestine. Après plus de 2 mois sans nouvelles de ces derniers, c'est au soir du 7 décembre 2023 que le terrible nouvelle tomba, annonçant les décès de ces 5 jeunes de Kabayou. Une nouvelle qui plongea le village dans la tristesse et la consternation. Ainsi, après un mois de douleur et de souvenirs, les zones du village, réunies autour de Khalifa Papi Souané, décident d'organiser une journée de commémoration, de sensibilisation en hommage aux disparus dans la mer Méditerranée. Les résultats ils sont en face de nous. Donc derrière nous, il y a une affiche très triste devant laquelle nous avons montré notre disponibilité par rapport à ces jeunes qui sont partis, qui ont quitté le village et qui ont laissé derrière eux une famille. Donc chaque jeune a laissé derrière lui une famille qui vit cette nouvelle qui est très malheureuse. Moi, l'idée m'est venue depuis de l'autre côté, là où il voulait aller, c'est de l'Europe, principalement en Espagne, à Barcelone, que j'ai tenu à envoyer un message publiquement pour dire que on fera une initiative, on fera un programme à leur mémoire. Et on a fait une vidéo dans une radio privée à Lyon où j'ai sollicité la présence des maires, la présence même du sous-préfet et la présence principalement du président de la jeunesse de Kabayou. Et je ne suis pas surpris de son discours tout à l'heure, que moi-même je vais étudier ce soir parce que j'ai l'impression d'être né aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir entendu des choses dont j'avais besoin il y a quelques années. Donc ça montre effectivement que ces jeunes qui sont là connaissent bien le président de la jeunesse. Donc ils ont quitté ce monde dans le gouvernement du président Moustapha Kandjoura Diaba, raison pour laquelle il ne va pas nous laisser là, raison pour laquelle il a tenu ce discours, parce que c'est dans son exercice que ces jeunes ont pris la pirogue pour partir, sans le prévoir, comme on le dit, sans le prévenir. Donc aujourd'hui, s'ils sont partis, l'histoire et le destin ont fait que nous pouvons quand même l'interpeller pour qu'il vienne. Et le discours qu'il a fait, le monsieur il a compris effectivement que voilà ce que je dois dire à la jeunesse ici qui me suit, que c'est possible de réussir chez nous et que forcément l'Eldorado ne se trouve pas derrière le rideau. Donc voilà le contenu de son discours que nous avons accompagné avec des applaudissements. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est l'absence de ces jeunes, nous sommes présents. Donc notre présence est significative. Aujourd'hui, ils sont contents. Pourquoi nous avons organisé cet hommage à leur mémoire. Personne ne se pose la question pourquoi on est là. Personne ne se manifeste pas ou ne manifeste pas sa joie parce qu'effectivement il y a un baptême ou un mariage où il y a une cérémonie de loisir ou de plaisir. Donc c'est un événement de tristesse comme on dit, mais on est animé aussi de joie parce que on a entendu des mots qui vraiment nous ont comblés de joie et nous sommes contents de cette belle présence. Et monsieur le maire l'a souligné, le maire de Kafountine, David Diatta, qui vraiment a montré sa disponibilité, son dévouement et son engagement dans ce combat de lutte contre l'immigration clandestine. Et j'espère que je renouvellerai ça, Inch'Allah, dans d'autres conférences que nous ferons dans des endroits différents. Venu prendre part à cette journée de commémoration, le maire de la commune de Kafountine, David Diatta, hausse le ton sur ce phénomène, dont les conséquences sont désastreuses et sensibilisent sa jeunesse. Je remercie M. Souran, Souané autant pour moi, M. Souané, pour cette invitation et pour l'occasion qui me donne vraiment de prendre part à cette journée d'hommage à nos jeunes frères disparus tentant d'aller en immigration. Je les remercie parce que tout simplement la question de l'immigration clandestine, je l'ai pris à bras le corps. Et aujourd'hui, ayant cette occasion, ce privilège de côtoyer ces jeunes qui, pour la plupart, prenaient départ à Kafountine, ça m'a permis de comprendre le phénomène. Non seulement de comprendre le phénomène, mais ça m'a permis de comprendre également ces jeunes. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui je suis là pour prendre part à cette journée,
pour rendre hommage à ces 5 jeunes de Kabadjo. C'est une perte énorme et ça fait partie des conséquences désastreuses du phénomène de l'immigration clandestine. Mais est-ce qu'ils se sont suicidés? Pour ceux qui pensent que c'est un suicide de prendre les pirogues pour l'immigration, moi je suis de ceux qui pensent que non, ce n'est pas du suicide. Ces jeunes ne se sont pas suicidés, mais en réalité, c'est des jeunes animés d'une bonne volonté de réussite et que rester sur place était plus suicidaire que de risquer ce pari où ils pouvaient perdre la vie. Et malheureusement, ils ont perdu la vie. La question, ou sinon la problématique aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ces jeunes et qu'il y ait une réelle volonté politique de sensibilisation pour que le rêve que ces jeunes ont de l'Europe, parce que c'est des gouvernants qui ont travaillé jusqu'à ce que ces jeunes aient ces rêves. Il est possible à ce qu'on travaille l'Afrique, il est possible à ce qu'on travaille nos pays pour que ces jeunes n'aient plus ce complexe ou ce rêve d'aller pensant que la réussite est au bout de l'autre bout de l'océan. C'est ça la question, le travail fondamental. Et il est possible. Il est possible parce que nous, l'Afrique, non seulement le Sénégal, même si nos gouvernants ont échoué, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région, parce que ceux qui vont à l'immigration clandestine et qui passent par Kafountine ne sont pas seulement des jeunes sénégalais, mais aussi c'est des jeunes de la sous-région. Et partant de cela, je pense que nos gouvernants ont échoué. Comme le poète l'a dit tout à l'heure, nos gouvernants dorment. Il est possible de travailler nos pays, parce que nos pays regorgent d'énormes potentialités économiques, culturelles, qui, quand ces potentialités sont véritablement mises en valeur, nous n'aurons plus envie ou penser que la réussite est de l'autre côté. C'est ce travail qu'il faut faire. Et il faut une réelle volonté politique. Et pour cela, je pense que le travail est, en tout cas, entre les mains de nos gouvernants et des jeunes qui sont là, qui ont envie de réussir, mais qui en réalité ne trouvent pas une activité économique à laquelle ils peuvent s'adonner et gagner dignement leur vie et joindre les deux bouts comme ils le font. Les pertes sont énormes, les douleurs sont profondes et le visage de ces derniers demeure à jamais dans le cœur de Khalifa Papis Souané. Une occasion pour lui d'alerter nos autorités étatiques. Je pense que si moi je vais aller chercher de l'eau chez le voisin, c'est parce que dans mon puits, il y a plus d'eau. Donc s'il n'y a plus d'eau dans mon puits, je peux aller chercher l'eau dans le puits du voisin. C'est ça. Si effectivement il y a la création de, comment on appelle, l'emploi des jeunes, et qu'il y a des initiatives qui sont là, qui sont, les promesses gouvernementales ont été respectées par les hommes qui sont à la tête de ces activités, je pense qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, si effectivement j'étais dans la même situation que les jeunes, j'allais rester de l'autre côté, et il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui partent, qui reviennent, et même certains qui sont là aujourd'hui. Il y a seulement un jour, c'est-à-dire hier, j'ai appelé le président pour lui dire je viendrai chez vous pour vous confirmer le programme. Il m'a dit non, mais si vous n'avez pas le temps, restez là-bas. Donc j'ai dit bien chez lui, combien de personnes de sa génération qui vivent là-bas en Europe, qui n'arrivent même pas à trouver une maison ici à Kabadjo. Et pourtant lui, il n'a jamais été en Europe. Donc je pense que c'est le manque de tout ça là. Donc comme disait Tiken, l'étincelle n'est pas si loin. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Si on ouvre les yeux, on voit l'étincelle, on peut s'engager dans de bonnes décisions. Je pense que c'est ce manque-là qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes partent. Effectivement, Khalifa Papis Souané, le manque à gagner est énorme. Et ce qui constitue la volonté de ces 214 migrants péris dans la mer Méditerranée, dont les 5 fils de Kabadjo, à rejoindre l'autre bout. À l'image des défunts de Kabadjo, d'où Abdurrahman Djaban, Ismaël Pabi Maron, Abdoulaye Sissé,
Sekouba Sedi et Omar Daffé. Plusieurs zones sont morts noyées dans la mer Méditerranée avec l'ambition, la recette Eldorado. En somme, le Sénégal est l'un des pays les plus pourvoyeurs de migrants en Afrique, une situation que nos autorités doivent s'inspirer pour créer des opportunités de travail dans ce Sénégal et surtout les villages les plus reculés, dont celui de Kabayou. Omar Daffé Tata, Sékou Sedi est là, Yaya Konaté Magnin est là. Kabayou n'oublie pas ses frères. Rest in peace.